On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectacle et F-Baby pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Mais en disant rien, on a tout dit. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un follow-up d'un épisode que j'ai fait. Un follow-up, mais pas vraiment d'un épisode que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'était les talents cachés, gâchés des Antilles, où j'avais cité pas mal d'artistes. Et vous m'aviez, comme d'habitude, je vous demande qui est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'aurais pu mettre, machin. Et il y a beaucoup de gens qui m'avaient cité donc Mighty Killa et Rotemsi. Donc pour être totalement transparent, j'avais voulu faire une vidéo avec eux carrément, enfin avec chacun de son côté. Mais pour Mighty Killa, on n'a pas eu le temps de se capter quand il était au pays. Et Rotemsi, on va essayer de le faire. Et je me suis dit que j'allais revenir sur son parcours un peu pour voir déjà pourquoi pour moi, c'était pas un talent caché ou gâché. Et pourquoi, du coup, vous le trouviez peut-être un peu sous-coté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc on va parler un peu du parcours de Mighty Killa, comme moi, je le vois. Donc, déjà, perso, j'ai connu Mighty Killa comme plein de gens avec le son Mad Thing. Mad Thing, faut qu'on fasse bon footing pour ça tester nous parce que nous suivons encore Ting. Mad Thing, faut qu'on fasse bon footing pour ça tester nous parce que nous suivons encore Ting. Mad Thing, top type of fucking compensation, you got this is like king. Mad Thing. Pour la petite histoire, le clip, il est réalisé par Chris Macari. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Chris Macari, c'est celui qui fait tous les clips de Booba. Maintenant, c'est l'un des plus grands clipmakers du rap français. Et il a fait le clip de Mighty Killa. Donc, ça, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est en 2004-2003 par là. Donc, ça fait extrêmement longtemps. Et on le voit même, c'est la première personne qu'on voit dans le clip. Il est en train de parler à un gars. Et à un moment, je crois qu'on le voit même faire un petit pas de danse dans le clip. Mais bref. Donc, voilà, à cette période-là, j'y connais que dalle en musique. Je dois avoir quoi, 13 ans environ. J'y connais que dalle en musique. Et le son m'interpelle. Et j'arrive pas à mettre le doigt pourquoi ce son-là m'interpelle plus que d'autres sons qui tournent à cette période-là. Et je finis par tilter que, ah ok, mais c'est le texte. C'est la façon dont il chante, c'est la façon dont il écrit. Il y a un truc particulier. Et je finis par m'en rendre compte. Car en vrai, dans ce son, il dit pas des choses extrêmement profondes ou philosophiques, mais il y a une recherche technique que je ne trouvais pas avant. À ce moment-là, j'avais littéralement jamais vu ça en Martinique. En Martinique, on est toujours très... c'est d'ailleurs une comparaison qu'on fait souvent entre Martinique et Guadeloupe. En Martinique, on est souvent très brut, en mode... Je dois te dire Manzel Kabamouin, je vais te dire Manzel Kabamouin, je vais te dire déposer Gunlan, je vais te dire déposer Gunlan. Et voilà, ça va être des lyrics assez droit au but. Entre guillemets, c'est plus la vibes, la véhémence, la voix qui vont rentrer en compte. Et je pense que Mighty Killa, et je peux prendre l'exemple de Metal Sound, MC Yannick, même Sale and Friends, tu vois, c'est des artistes qui sont de très bons artistes, mais il y avait plus une recherche de te dire le truc, de te donner le message, de faire passer la vibe, plus que du coup, attends, je vais écrire techniquement, je vais mettre des assonances, des machins, quoique Sale le faisait un peu dans certains sons. Mais en tout cas, Mighty Killa, pour moi, c'est vraiment celui qui s'est dit, allez, je vais ajouter une grosse dose de technique dans ce game. Et pour moi, ça va se confirmer par la suite. C'est un artiste, pour revenir au côté talent caché, gâché, que moi, j'ai jamais considéré comme underground. Tout simplement parce que je l'ai découvert à la radio, quoi. À la radio, à la télé. J'en parlais un peu dans ma vidéo sur Pai. Pai, je l'ai découvert avec Night and Day à la radio, à la télé. Mighty Killa, voilà, même sans avoir Internet, j'aurais connu Mighty Killa. Je crois que j'avais même pas Internet à cette période-là. Donc, le voir comme un talent caché, gâché, je suis pas sûr dans le sens que il a eu une exposition dans les médias traditionnels que beaucoup d'artistes n'avaient pas, ou n'ont pas eu, ou n'ont toujours pas. Donc, pour moi, je le vois pas vraiment comme un artiste caché ou gâché. Mais il était entre les deux, effectivement, parce qu'il avait des sons sur les compiles, en radio, en télé, etc. Mais en même temps, il faisait des sons sur Internet pour nourrir sa fanbase. Donc, je vais prendre un exemple. Il avait Mad et Bad qui était sur la compile. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois Mad Vibes, c'est la compile où il y avait Banoson, gars. Le son de, je crois que c'était... Non, Strike il chantait combien esclaves yo chalet à non kae bateau yo. Teni en l'eau. Donc, Mighty Killa avait un son sur ça. Et c'était lui le premier qu'on voyait dans la compile. Et c'est lui le son qu'on laissait le plus dans le Megamix, dans le clip du Megamix. Même si le c'est des mots ça devant son sas, se démonstration. Malade, quand il est pas de rien à voir avec
ce tas de techno man crâne. Avec la basse tombe comme des bombes, une caisse claire, claire comme l'éclair, une cymbale qui s'emballe un peu comme une rafale. Le balance que c'est clair, une sitar, une guitare acoustique, électrique, donc affiateur, les plus sceptiques. Un jeu de lumière rouge en vert pour les reins épileptiques. Tic, tic, go. Et en même temps qu'il avait ça qui tournait, il avait, bon je sais pas si c'est exactement en même temps, mais la période, il avait Muscule sur le Piccolo Rhythm, qui est un classique pour moi de Mighty Killa. Il y en a qui pour le faire ou pour la forme se font de la muscule. Je les ai vus faire une leurre, pas dit que lever du fer le jeudi, le samedi, le lundi, le matin, le midi, ton fer reste minuscule. Jamais le gars qui pour la forme, pour la prime, pour les femmes, pour la force, pour le faire, ils font de la muscule. Je les ai vus faire une leurre, pas dit que lever du fer le jeudi, le samedi, le lundi, le matin, le matin, le midi, ton fer reste minuscule. Je suis pas baraqué, mais j'ai pas peur de te braquer. Si tu m'as arnaqué ou si jamais tu me bouscules. La muscule, c'est ridicule, pas me connaître, y'a que le qu'elle m'appelle qui la Mighty avec un M majuscule. Un autre exemple, il avait Kaka en Layo, qui était une sorte de soca, jump pop, qui passait énormément en radio. Je sais pas s'il y avait un clip par contre, mais ça passait pas mal en radio. Layo tan me yo ka kouri, serré qu'on est souris. Vos amis en est les lyrics by yo et gardez yo ka. Kaka en Layo, Kaka en Layo, Kaka en Layo. Et dans la même période, il avait Top du Top sur Internet, sur le Far Gunshot Rhythm. Donc, il était entre les deux. C'était la fin de la période où tu avais des artistes qui étaient totalement mainstream et qui passaient à la radio et qui ne faisaient rien d'autre, puisque c'était les balbutiements, entre guillemets, d'Internet en Martinique, en tout cas de l'utilisation d'Internet pour diffuser sa musique. Ça même quand elle de la morale, toi pas topa. Qui a dans le solo, oui papa, nous pas là pour parler qu'on people, capapoter, non ça nous plaît pas. Nous paie pas rien, parce que nous japonais, moi, ça nous n'y c'est plus qui fait pas. Et bit ça like, go et pay, c'est n'importe qui fucking n'importe quoi. Même sans la caméra, c'est bien depuis comme on c'est puis dans ça là, comme un cahier émancipé, comme des topa. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est que tu n'avais pas du tout besoin de travestir ta musique ou de faire une disquette ou de faire un son commercial pour passer en radio, pour passer en télé, pour faire des prestats, etc. etc. Mighty Killa ne faisait pas du tout ça, comme Pai ne faisait pas du tout ça. Tu devais juste être fort et il faisait énormément de prestations malgré tout ça sans forcément avoir le hit de l'été. Et les prestats de Mighty Killa m'ont marqué parce que c'est un style de prestat où il pouvait avoir des sons connus, machin, où on réagissait, mais c'est le genre d'artiste qui arrivait et qui te disait « Massif, vous êtes brand new » et il se mettait de façon à ce qu'on écoute bien ce qu'il dit et là, il te lâchait un lyrics, et enfin pas un lyrics, mais plusieurs lyrics, il arrivait et commençait son couplet et à un moment, il y avait un lyrics, tout le monde se disait « Ah, monsieur qui a crasé » et tout le monde criait et c'est un truc que moi, j'ai beaucoup étudié, moi, quand je faisais des prestations, donc j'ai eu des périodes où j'avais des sons un peu connus et le massif poulopait parce qu'il connaissait une certaine partie du son. Mais au début, quand je commençais les sons de système, les fêtes patronales, etc., c'était exactement ça. C'était OK, même si vous ne connaissez pas, c'est une brand new pour vous. Je vais chanter de façon tellement distincte et je vais essayer d'avoir le meilleur lyrics pour que même si vous ne connaissez pas, vous reteniez « Ah maman, les autres cas chez les Timmy, s'il dit ça, ça crase. » Et bien, c'est exactement ce que Mighty Killa faisait avec des sons comme English ou Ma Voisine, ou etc. etc. Donc, c'est vraiment l'artiste technique, lyrical par excellence à cette période-là. Le mec te faisait des trucs techniques. Moi, j'étais en mode « Mais non, c'est pas possible. Comment il fait? Il triche. » Pourquoi? Parce que ça se voyait pas à l'époque. C'est-à-dire que tu avais Busta Rhymes en Amérique, tu avais Twista, tu avais peut-être des gens en France ou je sais pas trop. Mais en Martinique, tu n'avais jamais vu personne faire ça sur le top du top. Par exemple, sur Koutla, je me souviens quand j'ai entendu Koutla pour la première fois, c'était sur le Soul Survivor remixé par DJ Jill. Sur Média Tropical, je ne sais plus exactement c'était quoi le nom de l'édition auquel DJ mixait. Mais quand j'entends son couple, il dit « Nous, on est militants qui militants qui militaient, qu'on militait. Nous, on est toute qualité, militants, qualité pour la telle matinée, la paix. Nous, on est tellement militants que nous pas ni limite, nous pas la boubette, dans minutes, qu'on les parlementaires, qui parlent, mais nous parlementaires. » Nous, on est militants qui militaient, qu'on militait. Nous, on est toute qualité, militants, qualité pour la telle matinée, la paix. Nous, on est tellement militants que nous pas ni limite, nous pas la poupée, dans minutes, qu'on les parlementaires, qui parlent, mais nous parlementaires. Nous, on est militants qui militaient, qu'on militait. Quand j'entends ça, on est en 2006, 7, je crois plus 6 qu'autre chose. Je me dis, ah mais non, Tipeee, Missy est trop fort. C'est clairement le genre de truc que je me suis entraîné à refaire devant ma glace en mode comment il fait ça, il est trop fort, peut-être pas devant ma glace, j'exagère, mais je me suis entraîné à refaire. Et la première fois que j'ai entendu son son sur le Axiatak,
sur... je me souviens, j'étais au Top Night Club avec mon soldat Judy. Et pour vous montrer que les DJ jouaient vraiment des brand-new à cette période-là, ils s'en battaient les couilles. Moi, j'étais dans le salon, je sais pas si vous vous rappeliez, au Top Night Club, tu rentrais, tu avais la piste et au fond, tu avais un salon. Donc, il devait être, je sais pas, 1h, 2h du matin, on était fracassés. Et le DJ, je sais pas si c'est un DJ à l'ancienne, qui joue Mon la poupée, tes têtes, toutes tes becs et quatre. J'ai jamais entendu ce son-là, j'entends le Axie Attack. Je connaissais même pas encore le Axie Attack, c'était vraiment brand new. Et j'entends Mon la poupée, tes têtes, toutes tes becs et quatre. Et moi, je me lève. Et là, plaque, man, Madina, oh putain, le son écrase, le gars est fort, machin. DJ pull up, ouais, et c'est là vraiment que je me dis, il n'y a plus eu d'artistes comme ça après Mighty Killa, c'est-à-dire qu'il a même influencé des artistes qui ont buzzé après. Par exemple, pour moi, X-Men, alors pour ceux qui ne savent pas, X-Men était dans un groupe avant qui s'appelait RFX avec Rot MC et Faudel, pas le Faudel arabe qui chante, un artiste qui s'appelle Faudel, un artiste antillais. Et il y a eu une période où il traînait avec Mighty Killa, tu crois, puisque Mighty Killa, je crois, vu qu'ils sont à peu près du même secteur en ville, je sais pas. Et tu as senti un changement pour que X-Men devienne le mec qui a les lyrics. On le considère comme un lyriciste technique maintenant. Et pour moi, c'est grâce à Mighty Killa qu'il est devenu comme ça. Donc après, je connais pas la vie des gens, je sais pas exactement. Mais on a eu cette sensation quand on passe de TNT, ce qui était le matériel qu'a chanté, tu vois, ce son-là de X-Men, Rotem, c'est Faudel. Ah, par exemple, quand j'entends un son comme Bécane sans frein, criez-moi X-Men, Cannibal, criez-moi Lamidal, non, Abidal, non. Pour moi, ça vient de Mighty Killa. Ça, c'est un truc qui, pour moi, n'existait pas avant Mighty Killa dans le game martiniquais. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, à me citer des exemples avant Mighty Killa qui le faisait en Martinique. Et même TJ, pas Taiji, TJ, puisque les gens aiment bien confondre. Pour moi, TJ, c'est un gars qui a eu plusieurs périodes. Il a eu la période où il est arrivé, où pour moi, il me faisait énormément penser à Mighty Killa, à la recherche du lyrics technique, recherché, qui va interpeller les gens vont pull up, machin, en freestyle, etc. Il est arrivé comme ça. Ensuite, il a eu la période où il était peut-être un peu plus proche de Kalash, où c'était plus Sing J, vocodeur, vibes, machin. Et ensuite, il a eu la période où il y a eu les deux notes et où il a fait plus ça pique, plus c'est bon, etc., etc. Et pour moi, ça montre vraiment que Mighty Killa a eu cet impact sur plusieurs artistes. D'ailleurs, j'ai cité X-Men et TJ. Pourquoi? Parce que il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais mis une vidéo sur YouTube. Oui, je suis YouTuber depuis plus de 10 ans. Sur ma première chaîne YouTube qui était Spectacular. Et ils avaient fait un freestyle que j'avais pris sur un site, puisqu'à cette époque-là, je crois que YouTube n'était pas super exposé. Ils avaient fait un freestyle à 3 et Mighty Killa chante Ma Voisine, X-Men chante Badman Pakari, TJ chante Pédophile LE. C'est juste avant qu'il fasse le feat comme From Dom Tom. Et ce freestyle-là m'avait énormément marqué. Et dans tout le freestyle, tu as l'impression de voir Mighty Killa et deux gars qui ont beaucoup étudié le style de Mighty Killa pour être impressionnant lyricalement. En tout cas, pour l'époque, il faut savoir que c'est une époque où on n'écoutait pas de rap en Martinique, très peu de rap en tout cas en Martinique. Donc pour nous, le lyricisme le plus poussé qu'on écoutait, c'était ça. En tout cas, à cette période-là. Madinina, c'est en ILE. Et puis, si ni ça fait pédophile. Ou juste ni ça fait zoophile. Non, car les petits monde passion puis donc si LE, ça plus facile. Qu'est-ce que yon est comme yon série LE. Donc débit LE. Pour faire si tout chaque qui fait JLE. Aïe, cherchez ensemble la job dans les pays LE. Barbie, c'est ça, tes copines, les plus sexy, c'est parti. C'est parti. Je savais quelle élection où les Barbie, c'est ça. Deuxième problème. Disa Elodie, Stéphanie et Cindy. Et il y a même Elodie, Fanny et Lindy. Je sais que Cindy aime bien mettre son stingri. Elle me dit que Elodie, il faut qu'elle fasse On y voisine, il a collé si tout en titre comme si c'est résine. Il jusqu'à les goûter peut-être qu'il y a la magazine. Ça il laisse les goûter, et puis yo. Well then, j'ai testé Dali Mori, dis-moi ça c'est madame, j'ai testé madame ici, dis-moi ça t'es malade, j'ai testé Chris Dali, MC Gianni, Keskaika. J'ai goûté l'underground, nous paiement des Spika. Rapide content au paille, ok, puis bye, j'ai pas des bye, mais qui Saika fait bon paille. Le petit jeu, X-Men dis-moi, j'ai fait tous les deux. Pas jamais bon, là, il passe que fou tous les deux. D'après qu'à sortir, puis Go City, mais Go City, sorti, dis-moi qu'à senti. On lui a facilité, j'ai payé, puis il y a un sonnois. Il dit, non, lui, c'était juste quelques doigts. Donc voilà, Mighty Killa a énormément respecté dans le game. Il a des sons en radio, en télé.
Son premier album qui sort en 2006, qui est Chaos Technique, il a des singles comme Psychopathe, Oussoud, Yokakakakaka dont je vous parlais, Arthur, qui est l'un de ses plus big singles jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve de ouf parce que sur toutes les tueries de Mighty Killa, à maintenant tu dis ouais, Mighty Killa, celui qui chante Arthur, et les gens vont savoir. Tu vois, c'est-à-dire que si quelqu'un ne voit pas tout de suite ce qui Mighty Killa et que celui dit celui qui chante Arthur, là la personne va comprendre. Donc ça c'est assez dommage parce que c'est pas un son que moi je kiffais particulièrement de Mighty Killa. Faut savoir qu'il était sur le même label que Chris à cette période-là, le label Kick Killa, sur lequel Chris a sorti son premier album, Limé Mike là, qui s'est super bien vendu à l'échelle antillaise. Donc voilà, Mighty Killa, c'est pas du tout un artiste underground, talent gâché, caché, machin. C'est vraiment un artiste qui à cette période-là était l'un des plus big en Martinique. Ensuite, 2 ans après, il sort Calibre, donc en 2008. Donc faut savoir que c'est à ce moment-là que commence la chute, pas de Mighty Killa, mais du game dancehall martiniquais, parce que personne n'a vu venir, mais on a très mal géré pour moi l'explosion d'Internet. C'est pas forcément qu'on a très mal géré, peut-être qu'on pouvait simplement pas faire autrement parce qu'on n'avait pas forcément les outils pour. Mais voilà, il y a la chute du disque, il y a beaucoup d'albums qui font des faux départs. Par exemple, l'album de Byron, c'est environ à cette période-là qu'il aurait dû sortir. Il n'est jamais sorti. Byron a carrément arrêté de chanter. Bon, sûrement pour des raisons personnelles aussi. Mais ça fait pas mal de trucs. X-Men n'était pas encore fait ta tête toucher tes jeunes ou connus. Donc, ça bezouillait, c'était underground toujours un peu. T'as Kalash qui était en préparation de devenir ce qu'il est maintenant ou ce qu'il a été avec Prends Pied Nou. Il y avait juste Paille qui prospérait, je crois, avec son album Mot pour Mot qui est sorti à peu près à cette période-là. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est Paille qui s'en sortait le mieux, je trouve. Et le vrai problème, c'est que les sons ne se diffusaient plus. C'est-à-dire que MSN commençait à mourir, donc on ne s'envoyait pas plus les sons sur MSN. Facebook n'était pas encore développé. On allait, je crois, même pas encore sur Facebook. Il n'y a que les connaisseurs qui allaient sur World Music Crew, Madin Music, après Tropical Song, Calotte Lyrical. Donc, il y avait vraiment une cassure où les sons ne se diffusaient plus si ce n'était pas en télé ou en radio, sauf que les jeunes écoutaient de moins en moins la radio et regardaient de moins en moins la télé. Donc, il y a énormément de sons qui ont été perdus à cette période. Par exemple, Mighty Killa a un son avec Kala qui s'appelle Bang Bang, qui est sur une instru de Movado, je crois, Soblest. Je crois qu'ils ont eu un autre feat qui n'est jamais sorti aussi, si quelqu'un là d'ailleurs. Je suis toujours preneur. Mais voilà, les sons ne se diffusaient plus. La plupart des gens ne connaissent pas ce son, alors que ce sont 2 big artistes martiniquais. Mais Mighty Killa a la chance en tout cas de passer à la radio à cette période-là. Je crois qu'il a La Politesse sur cet album qui est Calibre, qui sont à cette période. La Politesse, Le Monde à l'envers, qui sont à cette période et qui passent énormément en radio, qui font que Mighty Killa continue à surnager, même si le game commence un peu à doucement, très doucement. Hein. Le game a vraiment commencé à se casser la gueule en 2011, mais ça se tense. Moi, je l'avais déjà vu venir, en tout cas, même si tout le monde me disait de fermer ma gueule, mais je le savais. Mais surnage quand même avec des sons comme Le Monde à l'envers. Il y a Elle est tellement nice aussi, je crois, en 2009. Donc, il passe quand même pas mal à la radio. Tout ça pour dire encore une fois qu'il n'était pas du tout un talent caché ou gâché. Hey, partout, tout va dans ta mère, mais tout autour de moi, je mets tout en rouge, jaune, vert, on met le monde à l'an, on met le monde à l'an, on met le monde à l'an, on met le monde à l'an. Partout, tout va dans ta mère. Et c'est là qu'on peut parler de la faiblesse, entre guillemets, j'utilise les guillemets parce que c'est très important, faiblesse de Mighty Killa, qui est le fait qu'il ne fasse pas de son dansant. C'est pas quelque chose qui l'intéresse en fait. Et quand la période là, vraiment, 2010-2011, avec l'avènement du chat est arrivé, techniquement, Mighty Killa aurait dû se casser la gueule avec le game. Il aurait dû disparaître, machin. Mais, boum, il a fait Régine. Yo, so, j'ai vu Régine. Régine n'arrête pas dans ses jeans. Régine ne fait pas ses gym. Régine, faut que tu fasses un régime. Yo, so, j'ai vu Régine. Et quand il a fait Régine, tout le monde connaît Hier soir, j'ai vu Régine. Le paradoxe de Mighty Killa, pour moi, c'est ça, de toute sa carrière, c'est ça. C'est que ces 2 sons les plus connus sont 2 sons où j'aurais vraiment aimé connaître son processus décisionnel quand il les a écrits, quand il les a sortis. Parce que je trouve que c'est assez
il a toujours fait des sons drôles, des sons humoristiques, mais là, la forme, c'est assez à l'opposé de ce qu'il fait en général. Et je me demande vraiment quel a été le processus pour sortir ces sons. Donc, il fait Régine. Tout le monde sait que ça buzz. Ça fait pour moi une résurgence de Mighty Killa. La meuf même qui joue Régine dans le clip est devenue célèbre à notre échelle. Elle faisait hôtesse de soirée. Il y avait sur le flyer avec Régine. C'est un truc de ouf. Et il a sorti d'autres singles après ça. Baby Mighty qui a bien fonctionné aussi. Il a sorti un Zouk. Ouais, en PED qui a bien fonctionné aussi. Donc voilà, grâce à Régine, il y a vraiment une résurgence de Mighty Killa. Régine qui jusqu'à maintenant, je pense, est son plus gros son. Et après cette résurgence, après avoir fait les prestats, continué à tourner, etc., il y a la polémique pour son, alors du coup, 3e album, qui est l'album où il va mettre Régine, puisque au moment de sortir Régine, il n'a pas d'album qui sort à cette période-là, mais il met Régine sur cet album. Et sur cet album, il y a la polémique L'As des As. Et là, donc le son s'appelle L'As A2SS, des As A2SS, donc les fesses des fesses en gros. Et il y a la polémique où le public martiniquais expose encore une fois ce paradoxe qui fait que je l'adore et que je le déteste en même temps. Je nous adore et je nous déteste en même temps, puisque c'est très important de me mettre dedans. Où on va aimer les sons chata, on va aimer les sons dansants, on va aimer les sons qui parlent de fesses, on va aimer les sons back it up, machin. Et quand certains artistes font ça, on est les premiers à dire « Ah, mais qui c'est au café là? N'importe quoi, tu es tombé bien bas, machin, nanana. » Alors qu'un autre va le faire, on va kiffer. Mais c'est-à-dire que nos artistes lyricistes, on n'est pas du tout sur leur son. Les DJ ne passent pas leur son. On les laisse crever. Par contre, quand ils font un son dansant, « Ah non, mais c'est trop bas pour toi. » Moi, je me souviens très bien. C'était ma période rap. Mais j'ai fait une mixtape, ma deuxième mixtape. Et ma première mixtape, ce qu'on m'avait dit, c'est ouais, c'est cool, mais on ne retrouve pas du tout ta personnalité dancehall. Et c'est vrai que ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de ma culture. Et donc, dans la deuxième mixtape, j'ai mis du dancehall et j'avais envoyé un pack avec quelques sons au DJ, les sons qui étaient passés à ma soirée. Et il y a un DJ à qui je parle toujours très bien, qui me dit ouais, non, son ta, ouais, ou qu'a fait con les bougas, machin. Je me dis, ah, et là, je lui ai dit, donc attends, les bougas peuvent faire, mais moi, je ne peux pas faire. Tu vois, c'est-à-dire que c'est totalement dichotomique dans le sens où tu passes les sons des gars, ou qu'à big up ça, il n'y a pas de souci, mais quand moi, je le fais, même si c'est la même chose qu'eux, et en plus, c'était même pas la même chose qu'eux, mais bref, là, c'est pas bon. Et c'est exactement la même chose que Mighty Killa a vécu, en mode, brusquement, vous voulez pas parler de fesses, vous voulez pas avoir de meufs qui back it up dans les clips, alors qu'il y avait que ça à cette période. En plus, c'était sur une prod de DJ Ken qui a fait les instrus des Holidays, Redeem, machin, etc., qui buzzait énormément à cette période. Et là, tout le monde s'est acharné sur Mighty Killa. Ah, nanana, il a même fait une vidéo de réponse. Je ne sais pas si je vais la trouver, je vais essayer de vous la trouver. Mais voilà, c'est là qu'on a vécu vraiment une polémique sur Mighty Killa, ce qui est très très rare parce que c'est un artiste qui a été dans quasiment aucune polémique pendant toute sa carrière, qui a toujours reposé sur musique. J'aime ton booty, j'aime ton bomba, j'aime ton bata, j'aime ton boda. J'aime ton dada. J'aime ton booty, j'aime ton bomba, j'aime ton bata, j'aime ton boda. J'aime ton dada. Et c'est à partir de cette période, pour moi en tout cas, et j'ai vérifié un peu sur sa page YouTube, après L'As des As, donc il a eu encore peut-être un petit son qui a surnagé. Mais je ne sais pas s'il y a une corrélation ou si c'est un rapport, pas du tout. Après L'As des As, il a été beaucoup plus en retrait. Il faisait son truc. Il n'a pas eu de son compétent après ça. Tu n'as pas l'impression qu'il poussait spécialement ses sons après ça. Il a continué à faire des sons, mais tu sens qu'il était peut-être plus spécialement sur ça, ou je ne sais pas s'il y a eu une cassure avec le public. Mais en tout cas, L'As des As, pour moi, ça a été un peu la fin de, entre guillemets, l'histoire d'amour entre Mighty Killa et le public martiniquais. Bien sûr, il a toujours son public. Il y a toujours des gens qui respectent énormément Mighty Killa, dont moi. Mais après ce son-là, tu as senti que c'était plus, ça n'a plus du tout été la même chose en tout cas. Et c'est pour ça que, vu qu'on oublie très très vite, avec Internet, tout ce qui se passe avant les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on l'a oublié. C'est pour ça que beaucoup de gens ont oublié que Mighty Killa était easy dans un top 5, voire top 3 des artistes dancehall martiniquais pendant facilement, allez, si pas 10 ans, 7 ans, tu vois. Et c'est vraiment une période qu'on a oubliée. Pour moi, si je dois résumer, Mighty Killa, c'est probablement l'artiste dancehall martiniquais le plus technique
à un niveau mainstream, c'est-à-dire qu'il soit passé en radio énormément, passé en télé énormément. Et si je dois aussi le résumer, c'est un artiste qui n'a pas du tout, je pense peut-être que c'est l'artiste qui a le moins cherché à s'adapter aux tendances, aux chata, aux instrus de notes, aux instrus boom boom. Il a vraiment, franchement, j'arrive même pas à trouver, je sais même pas s'il y a Mighty qu'il a sur le Wildpix, je sais même pas s'il y a Mighty qu'il a sur, voilà, tous les rythmes un peu chata qui sont sortis, ou parfois on retrouvait des big artistes locaux. Lui, je crois que c'est l'artiste qui a toujours été le moins intéressé par ça. Après, c'est peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et c'est progressivement par rapport à ça qu'il y a une grosse partie du public qui s'est détaché de lui. Mais en tout cas, c'est son choix. D'ailleurs, Capitaine Nico qui travaille, enfin qui faisait partie de Kikila, je pense, qui était le label de Chris et de Mighty Killa à l'époque. Je crois qu'ils avaient d'autres gens, mais ça m'échappe là tout de suite. Qui a très bien résumé sur Twitter, je vous mets les tweets puisqu'il l'a dit en public, où voilà, il dit qu'il a travaillé avec beaucoup d'artistes, mais que Mighty Killa, c'est celui qui était le plus, déjà le plus technique, comme je vous le disais, mais le plus désintéressé de faire ce qui fonctionne. C'est vraiment, moi, chata, pas chata, je m'en fous, je fais ce que moi j'ai envie de faire, et ça explique énormément de choses. Donc voilà, c'est un peu la vision que j'avais de Mighty Killa, un artiste que j'ai beaucoup étudié quand moi j'écrivais des sons, un artiste qui niveau lyrique sera toujours respecté par les connaisseurs en Martinique. N'hésitez pas à me donner votre avis sur comment vous voyez Mighty Killa, comment vous avez vécu sa carrière. J'ai pas cité énormément de sons, mais bon voilà, je vais vous mettre une image où il a fait un son, une sorte de mixtape avec tous ses sons, pas tous ses sons, mais une très grosse partie de ses sons, Arrêtez Menti, CO2, Muscule, Top à Top, Psychopathe, Oussoud, Pavinilla. Le gars, il a énormément de sons, Koukla, bon bref. Un artiste très prolifique, très technique et pas du tout un talent gâché, mais peut-être un peu sous-coté parce qu'on a peut-être un peu oublié tout ce qu'il a fait. Pas tout ce qu'il a fait, mais une grande partie de ce qu'il a fait. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis dans les commentaires, mais surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, on continue le débat dessus. Et surtout, abonnez-vous à la page YouTube Specta CSO. N'oubliez pas, l'objectif c'est 10K, on est en route, il doit nous rester 1800, un truc comme ça. On essaie de faire ça avant de la fin de l'année, ce serait super sympa. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.